Je n'ai pas voulu donner le bourdon pour... Bon. Vous savez, on a déjà connu une situation similaire il y a un siècle. Il y a déjà eu une première globalisation, entre 1860 et 1914. Et quand on se penche un peu sur cette période historique, il y a beaucoup de facteurs qui sont similaires, avec montée en puissance d'un certain nombre de pays émergents, notamment les colonies américaines, enfin, pardon, anglaises, l'Amérique du Sud, l'Argentine, etc. Mise en coupe réglée des colonies, de la Chine, etc. Et surtout, exportation du capital britannique et français vers l'extérieur, sous-investissement massif sur le sol national. Savez-vous que 90% de l'épargne française, avant la guerre 14, s'était investie hors de France, notamment dans les emprunts russes. Bon. Au lendemain de la guerre, les 2/3 de cette épargne étaient perdus. Donc, pourquoi y a-t-il eu la guerre? Et ça, c'est une question à laquelle, en fait, personne n'est capable de répondre. Tout ce que je constate, moi, c'est que les excès de la globalisation à l'époque ont entraîné des déséquilibres. Ils ont entraîné aussi une paupérisation massive en Occident, en France et en Grande-Bretagne, non pas des ouvriers à l'époque, mais des paysans. Car on importait les matières premières agricoles du reste du monde, moins chères, ce qui a détruit les productions locales, et on a transformé les paysans en des ouvriers dans les usines naissantes. Et ces déséquilibres ont entraîné des tensions sociales, l'émergence du socialisme, du communisme, et l'Allemagne, déjà, a adopté une stratégie mercantiliste, égoïste. C'est-à-dire que Bismarck a fait un deal avec les syndicats pour combattre les socialistes, le socialisme naissant, pour enlever la matière première, en quelque sorte, aux idées socialistes. Et ce deal, c'était la cogestion et c'était l'invention de la sécurité sociale. C'est Bismarck qui a inventé la sécurité sociale. Donc, l'idée, c'est Standard Deutschland, l'industrie allemande, les syndicats allemands travaillent pour l'Allemagne pour développer le mercantilisme et les exportations allemandes. Déjà, ils avaient des excédents et nous des déficits. Et cette stratégie, finalement, tout ça s'est fracassé un beau jour d'août 14. Alors certains disent que c'est parce qu'on n'a pas été assez loin dans la voie de la mondialisation. Ça, c'est les libéraux qui disent ça. D'autres disent que c'est parce qu'on a été trop loin et que cette mondialisation, globalisation à outrance, avec des scandales financiers, des enrichissements ahurissants comme on connaît aujourd'hui, des inégalités criantes, tout ça a entraîné des réactions. Toute action excessive entraîne une réaction. Et quand on ne peut plus régler un certain nombre de problèmes, on les règle comment? Par la guerre. Comment la crise de 29, qui n'est finalement que le prolongement des déboires de la première globalisation, la crise de 29, elle ne s'est jamais terminée. Elle s'est terminée par l'économie de guerre. L'économie américaine ne redémarre vraiment qu'à partir de 1942-43. En 1939, elle n'est pas repartie. Elle a juste amorcé, enrayé la chute, parce que l'Angleterre et la France commencent à passer des commandes d'armement, on commence à se réarmer face à Hitler. Mais c'est la guerre qui a fait redémarrer l'économie. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Donc, ce que l'on peut espérer, c'est que cette seconde globalisation, cette seconde grande récession, ne se termine pas comme les précédentes. Et il faut tout faire pour éviter ça. Et c'est pour ça que je crois qu'il vaut mieux réfléchir à comment on fait pour rétablir les équilibres, les grands équilibres,
avant qu'on ne les rétablisse par des économies de guerre.